C'est une petite glande qui se situe sous la vessie des hommes. La prostate est l'objet de toutes les attentions médicales. Cancer de la prostate. Du cancer des testicules. 3 morts par suicide sur 4 sont des hommes. Elle est ici, elle est donc située sous la vessie. Cancer de la prostate. Le premier cancer de l'homme. Cancer numéro 1 chez l'homme. Le premier cancer masculin, 48 000 nouveaux cas par an. Voilà, la décision, je ne l'ai pas prise tout seul. C'est peut-être à ce moment-là que j'ai pris conscience que j'avais un cancer, en fait. Movember, c'est au départ un mouvement qui a été lancé au début des années 2000 en Australie pour sensibiliser la population. Et d'inciter au dépistage chez les hommes. La fondation Movember fait un gros boulot. Alors, novembre, c'est Movember, c'est le mois de la sensibilisation. Vous vous rasez à blanc et vous laissez pousser uniquement la moustache. Il y a un certain tabou et les hommes imaginent une perte de la virilité, une perte des érections. Il est important de parler davantage, de dédramatiser certaines choses. Se cacher ou se taire peut sembler si simple. Mais est-ce vraiment le bon choix ? Il faut savoir faire confiance et partager autour de soi. Pour recevoir de l'aide et reprendre le cours de sa vie, la vie peut être là pour nous aider, mais aussi pour aider notre prochain. Merci à tous d'être venus, merci de faire confiance à l'association pour cette première randonnée ensemble qui nous emmène donc sur le Mont Pagnotte. Être jeune, c'est avoir l'envie d'accomplir de nombreuses choses, de faire des études, de réussir et de fonder une famille. Mais la vie offre tant d'opportunités, de découvrir, de se dépasser. C'est peut-être ce qui nous a réunis. L'envie d'imaginer un projet, de créer et de se battre pour y arriver. Et si en plus de ça, on soutient une cause, quelque chose qui nous tient à cœur, n'est-ce pas formidable ? À la base, c'est un ami qui m'a parlé de la fondation Movember parce qu'il était barbier sur l'île. Et on a commencé à discuter un peu de ce mouvement qui soutenait les maladies masculines, la recherche contre les cancers masculins. Il m'a parlé de cette fondation et je me suis dit, pourquoi on n'en parle pas en fait? Pourquoi est-ce que moi, en tant qu'homme, je n'ai jamais entendu parler du cancer des testicules ou du cancer de la prostate? Alors qu'à un moment ou un autre dans ma vie, je pourrais être concerné par ce problème. Du coup, c'est là que ça a tilté. C'est là que je me suis dit, mais si on faisait un projet pour sensibiliser le plus grand nombre à cette fondation, ça serait cool. Ça serait vraiment cool. La moustache deviendra notre force, le symbole d'un grand combat qui rassemble. Un symbole qui doit voyager à travers les frontières, bien au-delà des montagnes. Ça qui fume son chapeau, putain, mais le barbe. Ah ouais. On est des touristes. Salut, on va voir la Tour Eiffel. Après avoir terminé nos sacs, nous profitons de nos proches une dernière fois. Se rassembler pour rire, discuter et boire aussi. C'est aussi un moyen pour nous d'emporter dans nos sacs quelques souvenirs, surtout une dose de courage. C'est toujours bénéfique de passer du temps avec sa famille. Et quelle chance d'être soutenu à 200%. Et après, t'as jamais rien qui se passe. Non mais ouais. Merde, je sais pas trop. Je sais pas. Quelqu'un veut raconter l'anecdote de ça? Mont Blanc. Santé, consommation et hop, dans le gosier. Santé mais pas des pieds.
J'ai pas vu que tu es fait rire là. Tout ça pas fatigué? Ah ouais, putain, c'est ça. Tiens mon Karl. Tu peux retourner. Yeah. Le départ. Tout commence à prendre un sens. Cette légère pression présente que l'on cache derrière nos sourires. Vous mettez pas la pression? Y'en a pas. Trop tard. Mettez-vous la pression pour... D'accord, elle a dit. On y est. Après 2 ans de travail et d'organisation, moins de 1000 km nous séparent de notre objectif. J'ai bien mis mon clignotant, on peut partir. Oui, on pense au petit message. Salut. Bon, en fait, on leur dit qu'on va en Islande. À demain, Marion. Salut Marion, à demain. Jusque là, on va d'abord bien. Je pense qu'il n'y a pas un jour où je vais pas le faire. Ah oui, bien sûr. Par contre, Mais moi, j'ai un problème sur ma chaise. On change de chaise avec on est venu à Tria en Suisse. Alors là, on est à l'auberge du Mont Blanc, auberge partenaire du coup de notre périple. Alors, on a vu le menu, ça donne très envie, on est impatient de manger. Et on va en laisser un petit peu à Romuald quand même. Voilà. Combien de temps là? Je suis à 4 minutes. Tipeur, c'est parti, c'est tipeur, c'est parti. On est que du côté de Strasbourg, on est à je sais pas combien de mois avant, il y a quand même la petite pression. Donc, Trian, Tré-le-Champ. Notre aventure démarre ici, à Bar, petite ville non loin de Strasbourg, que nous faisons la connaissance de Romuald, guide en moyenne montagne, prof de sport et aussi gérant d'une boutique de cyclotourisme. Beaucoup de casquettes pour celui que l'on surnommera Romu, et qui sera bien plus qu'un guide pour nous. Les places se faisaient rares, et notre itinéraire se dessinait selon les refus des auberges. Mais après quelques heures, tout était bon. Il nous restait qu'à faire nos sacs. Un sac de fruits secs. Ah, très bien. Bah, c'est bien, parce que du coup j'ai PQ number 1, voilà. PQ number 2, parce que je prends celui de Karl. Ça c'est du matos technique. On avait tous acheté nos petits fruits, nos fruits secs, nos bananes, nos cacahuètes, nos machins pour faire des mélanges. Parce que Romuald nous avait stipulé avant de partir, oui il faut faire un mélange avec plein de fruits, plein de machins, comme ça quand vous avez faim vous grignotez un petit peu, ça vous évite de tomber en hypoglycémie ou quoi. Et on avait tous déjà au moins 1 kg de fruits secs chacun, et Romuald nous a ramené 1 kg encore par personne. Donc on avait au moins pour partir 2 kg de fruits secs chacun, ça déconne. Ça fait un midi pour nous 4, ça fait déjà pas mal. On se duel. Oh là là là. Oh là là. Nickel. Nickel, bonne gueule quoi. Super, putain, tu vas trop bien. Oui. Et il encourage, il m'a encouragé. Voilà. Oui. Oui. Attends, regarde. Non, c'est les... Que momentan. Ouais. Moi je l'ai déjà rempli. Et après avoir suivi les conseils de Romuald, il ne nous reste qu'à profiter de cette nuit pour enfin commencer notre aventure. C'est quoi ça? C'est à toi ça? Ouais, c'est moi. T'as bien dormi? Comme un bébé. Aïe. Droit d'auteur. Dommage. T'as bien dormi, Anto? Comment? Tu as bien dormi? De ouf. J'ai fait une bonne nuit en vrai. Le Romu, tu la sens comment cette première journée? Bien. Ouais. Mais j'ai pas trouvé de pyjama. Bien. Juste bien. Non, mais la météo est bonne aujourd'hui. Aujourd'hui c'est Dans bon. 2-3 jours, on en reparlera. Voilà, donc première étape aujourd'hui du Trian à Tré-les-Champs. Karl, tu te sens en forme? Non, ça va, tranquillement. J'ai regardé les messages Instagram et j'ai vu qu'on avait beaucoup de gens qui nous sollicitaient
Et je trouvais qu'on ne subissait pas assez. Ah oui. Ouais. Hashtag AMS. Le hashtag AMS, si tu vois ce documentaire. Mais ça va changer. Tout ça va changer aujourd'hui et dans moins d'1 heure. Là, je suis en attente. Bonjour Fabien, bonjour Chloé, bonjour tout le monde. Alors là, je suis à Trian, c'est en Suisse, vraiment à la frontière On a franco-suisse. eu pas mal de chance lors de notre aventure. Il y a 2 partenaires qui nous ont suivis. Donc c'était France Bleu, Pays de Savoie et Picardie qui nous ont appelés assez régulièrement. Je crois que c'était à peu près tous les 2 jours. Ça nous a permis d'avoir un relais directement sur leurs médias, de pouvoir toucher une audience et puis ça nous permettait aussi de pouvoir parler à des gens autres que nous 4. Le Mont Blanc est un gros caillou. C'est ça? Ah moi je Bon, suis ça fait mon combien gars. de mètres là qu'on fait là? Là on a monté précisément 142 mètres. On vient de passer le 2e kilomètre seulement. Et il nous reste encore un bon gros 2h15 pour arriver au col. Donc on y va et on transpire. Une savonnette. Moi tu me sers? Les 20 premières minutes on était à l'aise. On s'est dit waouh, si toute la randonnée pouvait se dérouler comme ça serait nickel. Et à 20 minutes et 1 seconde, à 20 minutes et 1 seconde, on a commencé à sentir le poids des sacs. Jusqu'à l'arrivée au col de Balme, on essayait de remettre nos sacs, de bouger, de chercher le bon réglage et on trouvait rien. Après Romuald nous a dit bah vous serrez là, enfin vous clippez ici, vous desserrez la ceinture pour lâcher un peu de l'assonie du bas du dos et que ce soit les épaules qui portent. Et arrivé en haut, c'était quel plaisir de retirer son sac. Oh là là, c'était limite on sentait pas les jambes, on sentait rien. On sentait le sac. Et cette putain de pastèque. Nous sommes arrivés au col de Balme après une première mise en jambe compliquée pour nos épaules. Mais quelle vue! Nous nous posons quelques instants pour nous reposer, boire et surtout manger. Là-bas. Au pote, mon bien. Yeah. Trop content d'être arrivé. J'ai qu'une envie les gars là, c'est de dormir. Je suis trop content qu'on soit arrivé mais... Ouais, bouffer, boire et juste faire une pause de au moins 15-20 minutes, voire plus. Le sac il nous a tranché les épaules et la nuque. Putain, c'est que le premier jour. Eh bien, je vous présente le repas des champions parce qu'on vient de monter quand même quasiment 1000 mètres de dénivelé. Et donc on va se faire un délicieux petit pique-nique champêtre à base de produits frais. Non mais sérieusement, des tomates, de l'eau, c'est très important, des crudités, c'est bon. Parce que le sandwich classique, jambon fromage, c'est chouette, mais c'est important de se faire plaisir. Alors on a porté tout ça, hein. C'est un peu plus lourd effectivement. C'est surtout, ça nous réhydrate. Et puis après, on a du bon pain au levain qui se garde pendant plusieurs jours. Le pain au levain, forcément, c'est plus nourrissant avec des farines complètes. Et puis on a des bons fromages. Enfin, c'était que des bons produits. Concrètement, Romuald, il a apporté un soin tout particulier au choix des produits. C'est vrai que ouais, Romuald et les pique-niques, on sent que voilà, c'est une vraie histoire d'amour. C'est vrai que sur tout le long du tour, on a bien mangé. C'était juste exceptionnel. Et moi en plus, il m'a pris par les sentiments, du bon fromage, du bon pâté. Moi franchement, j'étais au top. Enfin, je suis essoufflé, c'est ouf. Oh, Anto! Ouais. Les bâtons, vous en avez pas? On a un sac déjà. On les a laissés dehors.
Ah ouais, bah vous faites une motte avec et vous les accrochez là au porte-manteau. Là, je vous installe tout de suite derrière. Oui, voilà. On arrive. Place aux jeunes sur France Bleu, ils ont 20 ans en 2022, on en parle chaque matin avec un... Oui, lui aussi, il a pratiquement 20 ans, Arthur Deplombe, tu es avec Maxandre Jacques ce matin. Lui, il a tout juste 20 ans, il est déjà micro-entrepreneur, photographe, il est de passage près de chez nous avec tout son matériel parce qu'il va en avoir bientôt besoin. Allez, on se casse. Moi, je suis même pas coiffé. Vas-y, je suis coiffé vite fait, quoi. Vas-y, je suis coiffé, là. C'est bien. On a passé la nuit au Carrière d'Hôtel de Chambéry Centre, qui est également un de nos partenaires, et merci beaucoup pour l'accueil, c'était franchement bien. Ah, 6ème, putain. Mais c'est une ouverture longue, là. Mais c'est... Non, baisse, mets-toi de 8 et puis tu montes les ISO. Attends, mise au point, voilà. Il est en train de... Ah, t'as pas fait la mise au point, d'accord. Le petit rouge qui est allumé. Présenté comme ça, je peux faire les réglages micro. Ouais. Bah moi je m'appelle Maxandre, j'ai 20 ans et j'habite en ce moment à Montpellier, je viens de Compiègne dans l'Oise. Alors Maxandre, en fait, on s'est rencontrés sur un tournage d'un ami en fait qui était skater. Donc il était à la photo, j'étais à la vidéo et c'est vrai que on s'est tout de suite bien entendu. Donc quand j'ai entendu parler du projet d'Antonin, je me suis dit ok, c'est bon, j'ai notre homme pour la photo. C'est sûr que ça allait être une personne qui allait accepter, qui allait être au taquet et puis qui allait prendre ça à cœur. En plus, humainement, c'est vraiment quelqu'un de génial, donc ça faisait plaisir de l'avoir avec nous. Maxandre, on vous souhaite bon courage avec toute votre équipe pour 145 km. Reportez votre soutien aux membres de Solidarity Hike. Vous allez bien sûr les suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez entendu ce que vous disait Maxandre. VG de la street, là, VG, il est passé sur France Bleu. On est parti discuter dans une espèce de salle de rencontre, salle de jeu, salle de réunion, voilà. On a fait la rencontre d'autres personnes, très sympathiques d'ailleurs. Eux, ils étaient sur la fin du GR. C'est le moment où on a pu justement évoquer un peu le Movember, leur expliquer pourquoi on faisait pourquoi est-ce qu'on faisait ça. Et c'était hyper gratifiant de les sentir intéressés par le projet. D'avoir eu l'impression de leur avoir donné envie de pousser plus loin les recherches sur le Movember. C'est hyper gratifiant parce que c'est une petite victoire. C'est le matin et nous partâmes au petit déjeuner. Ah, c'est beau, là, vous l'aurez. Ah, c'est beau. Fleur. Okay, great. Yeah, so we are going also almost in the same direction. We are going here. You're going to... You're going. We're going to start with the same. Yeah, you're going this one here. Let me see. C'est bien les gars, vous avez mis des jolies photos. Un agent parti trop tôt encore. T'as pas réussi? Non, j'ai pas réussi. Ouais, mais c'est que t'as pas envie vraiment. Ouais. Mais moi, j'ai déjà eu ça, patraque, quand t'es un peu avec l'effort, avec l'eau, de la montagne, l'altitude. Des fois, t'es un peu vaseux comme ça, là, mais ça va passer. On se casse parce qu'on se fait chier ici, même si c'est très joli. Oh, y'a qui fait partir avec son sac. En route, on a rencontré une famille de Brésiliens qui vivaient aux États-Unis. Et c'était un moment très touchant parce que cette dame en fait, que l'on a rencontrée nous expliquait que la plupart de ses frères avaient, pour la plupart, contracté un cancer de la prostate. Can we keep this? Yeah. Oh, okay, I was gonna... And that is very dear to my heart too in terms of prostate cancer because I have 10 brothers. And out of 10 brothers, 4 was already diagnosed with prostate cancer. They had to have the surgery. And in Brazil, 3-4 years ago was a very intensive surgery because the last one that was diagnosed had the same surgery but was less intense because of medicine. It's getting better and better and better. So the first 3 had to go through a very intense surgery, but it was not the case of the last one. So I'm really glad about the medicine now that it's getting better and better and better. And people like you that are now doing something
for the cause, awareness to the cause. So thank you so much. Thank you so much. It was a pleasure to meet you, and even better, a pleasure to know that you're doing this for people like my family. Thank you. It's normal. And definitely, we'll get connected to the website and we'll donate for sure. C'est vraiment pour ça qu'on a fait cette aventure, c'est pour pouvoir rencontrer des gens et savoir que ce qu'on fait, ça a vraiment une importance et un impact pour la vie des gens. Bah, il n'y a rien de plus beau. On sait que voilà, notre objectif il est là et qu'on ne fait pas ça pour rien. Et c'est juste magnifique. Quand on s'est réveillé ce matin-là, c'est vrai que Maxandre était un peu patraque. Il avait pas la forme. Et il pensait que c'est parce que justement la veille, il était resté un peu à la fenêtre pour avoir du réseau, parce que c'était le seul endroit dans la chambre où on avait du réseau. Il pensait qu'il avait attrapé un coup de froid et il était un peu vaseux, on va dire ça. Il a pas beaucoup déjeuné. Alors on s'est dit, bon, ça se trouve, c'est juste un petit barbouillis, ça va passer, il y a un truc qui est pas passé hier soir. C'était un peu stressant de savoir que Max était vraiment dans cet état et il se déshydratait et il se fatiguait de plus en plus. Donc quand il s'est mis à vomir, on a commencé à réfléchir, à se dire comment on va faire pour arriver au prochain refuge. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'on va devoir s'arrêter là en vrai? Parce que voilà, s'il ne peut pas continuer, on avait déjà bien entamé. Heureusement, il y a encore cette famille brésilienne qui est repassée devant nous. Et à ce moment-là, ils nous ont passé un anti-vomitif qui lui a permis de tenir au moins jusqu'au refuge. Enfin voilà, ou demain, et jamais, enfin voilà, tu gardes 3 points accrochés quoi. Allez, et tu seras bien. ça va aller Anto? Est-ce que j'ai le choix? T'as pas le choix en fait. Ça a été un moment. Je pense que je dirais pas que j'en voudrais toute ma vie à Romuald. Mais j'avais envie de lui mettre un coup de boule. Mais jamais de ma vie, je me serais douté qu'à un moment, sur une randonnée comme ça, il y aurait des échelles. Et surtout, tu vois, on part, et Romuald, ça lui vient comme un éclair. Genre, oh, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, les gars, il y a des échelles. Mais t'inquiète, ça va bien se passer. Oh putain, la vache, des échelles. Et là, à partir du moment qu'il m'a dit ça, jusqu'à ce qu'on arrive face aux échelles, j'ai une phobie de ça, quoi, de me dire, je me retrouve au-dessus du vide. Et Si je m'arrête maintenant, autant arrêter tout court. c'est beau. Putain, il est philosophe, non? Un peu. Anto de Savis, septembre 2022. Petit pas, tranquille. Bonne compréhension de les mains. Et... Allez! C'est ça Anto. C'est si grandiose. T'as une trace, mon gars. Non. Rouge et blanc, t'es le drapeau de la Pologne. Non. Mais non. Ah, c'est génial. Moi je pense que je vais juste me faire une petite trempette là. Non, sérieux? Là maintenant? Ouais, ils y étaient les deux là, et ils m'ont dit, elle est vraiment bonne. Tu l'as répété? Ils m'ont dit, ah, on y était. Tu vois, là, je me suis senti un peu moins. Alors? Elle est trop bonne. Je me sens bien là. Ah ouais, putain, c'est ouais, ouais. incroyable. En fait, ce qui se sent bien, c'est quand t'es dans le retour d'effort. On a 2 pains pour demain, ouais, je pense que c'est bien ça. C'est bien, on a large 3 jours. Putain, c'est quand même bon ça. Et pour le coup, c'est pas rigolo. Oh non. Solide.
y a des moments, je t'avoue, j'étais pas serein. La dernière qu'on a montée là, qui était hyper longue, j'en voyais pas le bout. Et tu sais, plus c'est long, et plus t'as le temps de penser à ce qu'il y a en dessous de tes pieds. Donc c'est là, tu te dis putain, la musique a bien aidé, du coup il faut cale-toi sur la musique, regarde en l'air, tu vois, tu montes. Puis après t'avais l'espèce de petit ponton. Je suis content de l'avoir fait en vrai. Heureusement qu'on l'a fait en montée et pas en descente parce que ça aurait été encore plus dur pour moi. Tu l'as vu ou pas? Tu as vu que c'est passé à ça? Oh, bonne mère. Voilà. Je pense que je vais en boire au moins 2 litres ce soir et demain on puisse... Ouais, mais on va prendre des bouteilles. Après c'est pareil, genre en bas on va forcément trouver un point d'eau, au pire... C'est dur. Ça va un peu mieux quand même ou pas du tout? Je sais pas, je vais voir là, c'est dur. C'est toujours pas bien, mais bon. Ça va. Le gendarme. Sur les sacs à dos, vous laissez en bas. Ok. Et vous prenez tout ce dont vous avez besoin pour les Ça me saoule. Tout à l'heure c'était horrible. Ouais. Vraiment ça me baisait et tout. Bah tout à l'heure, on va chanter, tu galérais un petit peu dans les... Ah ouais, franchement la dernière heure. T'avais du mal. Non, je te dis, c'est vraiment genre niveau tendon et tout. Enfin, vraiment sur les... Ouais. Pas bien les douches? En vrai, elles sont cool. Ah ouais, mec. Oh, ça fait du bien de ouf. À tes souhaits. Merci. Oh. Oh, une banane. Ceci. Je sais pas si on peut faire le point dessus. Non, tant pis. Ceci est un carré de pas du shit. C'est un morceau de banane. Et franchement, à haute altitude. Ah, c'est incroyable. Là, tu m'en sors un ou pas? Wesh, les cannes à pêche. Putain, c'est bien, c'est beau, c'est mignon. C'est de l'entraide. Et en plus, vous filmez quoi. Ah bah, on filme tout, hein. Eh bah c'est bien les garçons. Il faut s'entraider, il faut se faire du bien. Moi-même, je me suis également massé un petit peu là sur les côtés. Je me suis mis un peu d'arnica, tralala. On a passé une très très bonne soirée là-bas. On a pu le soir se poser autour d'une table avec la personne qui gérait le refuge et les équipes pour boire un peu de grappa avec modération. Et on a beaucoup parlé du projet, on a parlé du Movember, on a évoqué les débuts, on a évoqué pourquoi, enfin... Et une fois de plus, c'était vraiment hyper gratifiant de pouvoir partager ce genre de moments avec eux et qu'ils puissent échanger avec nous. Et puis évidemment, on a échangé aussi sur leur parcours, sur ce qu'ils faisaient quoi avant, sur ce qui les amenait à faire le GRTMB, pourquoi ils avaient décidé un jour ou l'autre de se dire allez, si j'allais tenir une auberge à plus de 2700, qui se dit ça quoi. Moi j'ai des raquettes. Je vous emmerde. Je pense être bon dans 15 minutes, c'est bon? Ouais, no stress, no stress. Du coup, vous avez délesté un petit peu le... Ouais. Moi j'ai piqué 1 litre. Voilà, j'ai mangé beaucoup de fruits secs parce que les fruits secs c'est un apport en minéraux, en vitamines, en sucre rapide quand il en faut. Noix de macadamia, noisettes, chocolat, des cranberries, voilà, génial.
Le lendemain matin, le but c'était de descendre du coup du massif des Aiguilles Rouges jusqu'aux Ouches pour rejoindre le refuge Les Méandres. Ça a été une journée très très longue. Et là vraiment j'ai eu vraiment peur pour mon genou. Je me suis dit, je suis pas sûr de terminer cette aventure. Allez ma poule, je t'accompagne. Allez. Pourquoi c'était pas de la montée, la descente? Parce que j'en avais marre moi de la montée. Ah mec, mes jambes, c'est de la compote. Les pieds, c'est... Ah, c'est rouge et enflammé sa mère. C'est bon ma poule. Oh. C'est juste vraiment que au moins... Oh là là. Oh là 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 là. Heureux. Moi aussi, je vais mettre ça. Arrivé aux Ouches, on a beaucoup réfléchi parce que le sac de Antonin était vraiment très lourd et le sac de Max commençait à avoir des signes de faiblesse. On s'est dit que ça serait bien de laisser du matériel sur place, entre les drones, tout le matériel vidéo. C'est vrai que ça commençait à faire lourd. Donc on a laissé un petit peu de matériel avant de repartir vers les Contamines Montjoie. À peine mis les godasses qu'on sent déjà les ampoules, quoi. C'est ouf. T'es beau Maxandre. Yes, I know. Ciao, ciao. Ciao. Merci. Quelques vitamines, quelque chose de juteux pour se sentir vivant. De plus en plus compliqué, oui. Mais bon, la météo est avec nous pour le moment. Oh, sur un pied. Oh là là, il fait chaud. Faut bien que ça sèche, hein. Il y a une source dans le coin, tu penses? Je sais jamais. Le mec, il est là, il sait rien, quoi. Je te montre ce qu'il fout là, quoi. Par contre, je sais qu'il faut pas boire du soda. C'est pas bien. Ouf, dans mon truc. En fait, on va faire un documentaire sur la bouffe en randonnée. Ouais. C'est bien ça. C'est manger bien pour manger bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Manger mieux pour manger mieux. J'ai de l'eau dans ma pipette là-bas, mais... Allez. En fait, c'était vraiment le mix entre on commence à avoir la routine et les courbatures, la fatigue aussi. On avait le mental qui commençait un petit peu à lâcher. C'était une journée de transition un peu particulière, mais on est quand même arrivé au chalet, au Contamines Montjoie. Et grâce à cette soirée, on a pu vraiment se ressourcer. Qu'est-ce qu'il y a? Goûter, Ton décapsuleur. Mais ouais! The Leatherman! Le gars, j'ai depuis 4 jours, je m'en branle pas une avec ce truc là. Le bro. Ouais, Chine. Ça Top. J'ai vu des mecs au mois de novembre. Et à mon âge, il y en a qui me disent t'as encore la chance de pouvoir pédaler encore. Putain, ouais, grave, et tu vas au Mont Blanc là, c'est carrément. C'est la classe, quoi. Je stresse un peu. Mais bon. ça va aller. Oh, T'es avec un guide. Alors je suis parti faire le Mont Blanc en 2017. J'étais fatigué, bien entendu. Comme je t'ai dit, bon, j'avais pas toutes mes facultés, j'étais pas bien, physiquement et tout. Psychologiquement, je ne savais pas que j'avais le cancer. J'avais un taux de PSA qui était assez élevé. Mais mon médecin m'a dit, écoute, on verra ça, va faire ton Mont Blanc, on verra au retour, on refera notre test. Et c'est là que j'ai appris donc que j'avais un cancer. Je n'ai dévoilé à personne que j'avais ça. Je voulais pas. Ma femme, oui, parce que bon, c'est quand même ma femme. Mais mon fils, je ne lui ai jamais dit. Il a appris 8 jours avant que je fasse opérer. Et c'est là qu'il n'a pas apprécié. Il m'a dit, papa, c'est pas cool. J'aurais voulu le savoir. C'est normal. C'était pas très grave, en fait, c'était atteint. Et j'ai dit, tu sais, Guillaume, moi, je veux pas, comment dirais-je, mélanger mes problèmes avec les autres. Je garde ça pour moi, discrètement, pour pas trop les impliquer, pour pas que ça les stresse trop. Jacques et Cédric, c'était pareil, une rencontre unique, improbable.
En plus, ils étaient dans notre chambre et puis leur histoire et l'histoire de Jacques étaient tellement incroyables. On était tellement contents d'avoir pu partager ça ensemble. En plus, la veille de leur ascension. Et alors, ça m'a redonné une deuxième force, en fait. Donc, je veux me relancer des défis. Et puis, je voudrais surtout finir sur une bonne note. Ouais. Surtout qu'au départ, c'est le Mont Blanc qui était parti. Et pour moi, c'est mythique. C'est le sommet le plus haut d'Europe occidentale, bien sûr. Si j'arrive au Mont Blanc, je serai le plus heureux des hommes. Pour mes petits-enfants, que j'adore. Mes petits-enfants, moi, c'est tout. Et puis, mon copain qui se fait sectionner la jambe, le pauvre. Mais je voudrais concrétiser mon Mont Blanc. Alors, c'est une obsession, c'est le leitmotiv, c'est vrai. Ma femme me dit toujours, tu me prends la tête avec ton Mont Blanc, ta montagne et tout. Je dis, écoute, c'est mon hobby. Si tu préfères que j'aille au bistrot me saouler la tête, moi je veux bien. Hein. Et vraiment, ça nous a vachement requinqué, ça nous a vraiment dit, ok, maintenant on n'a plus le droit, quoi. Genre, il faut qu'on y aille, il faut qu'on se batte. Et let's go, quoi. On termine ce tour comme on voulait et avec la banane. On a croisé donc un monsieur sur les premiers kilomètres, très agréable. On a vu une petite église très agréable. On s'est dit, bon, grimper. Et là, ça a commencé à grimper. Et là, on a compris notre douleur, parce que ça grimpait tout le temps. tout le temps. C'était fou. Il faisait... Au départ, quand on est parti, il faisait frais et humide. Et plus le temps passait, et plus il faisait chaud. Et après, on a eu hyper froid. On était à 2006. Et je me rappelle, j'étais vidé. On a eu une vue incroyable. C'est là qu'on en prend plein les yeux, en fait. C'est dans ces moments-là, en fait, parce que quand on marche, on regarde sans regarder. Quand on se pose le matin, on fait « Wow ». On a une vue juste sublime. On a mangé à une table avec des gens vraiment merveilleux. Rien de mieux pour se ressourcer et se dire que voilà, le lendemain, on sera sur le sol italien. On aura fait une grosse partie déjà de notre aventure. C'est vrai que c'était dur par rapport à mon genou qui, voilà, ça s'aggravait tous les jours. C'était de plus en plus difficile le matin, mais forcément, voilà, il y a les courbatures en plus, il y a la fatigue. Bon, on a bien strappé tout ça pour que ça tienne. Et on a entamé une bonne grosse randonnée qui était assez vénère, qui nous a fait quitter du coup ce sol français. Le sac de Max, mais c'était insane, genre vraiment il se déchirait de partout, tu pouvais récupérer du PQ à côté, enfin tu voyais vraiment ce qu'il y avait dedans et tout. On a mis un gros morceau de scotch pour faire tenir une de ses sangles, mais c'était n'importe quoi. Et de toute façon on le voyait dès qu'il marchait, son sac vraiment il descendait et au fur et à mesure des jours il était de plus en plus bas, c'était limite si son bas du sac n'était pas au niveau de ses genoux. Vraiment c'était de pire en pire et lui il bronchait pas, genre Max il était toujours à fond, vas-y hop nickel j'avance. Les 32 km qu'on a fait, c'était pour rejoindre l'Italie, pour passer la frontière italienne. Ça a été long, extrêmement long. Ce jour-là, il n'y a pas eu grand-chose d'exceptionnel, hein. C'était vraiment que de la ligne droite avec des petits talus, des machins, mais c'est juste qu'à la fin, on n'en pouvait plus. On a eu la chance d'avoir un bel endroit pour se reposer. Et... on a dégommé le buffet. Ça a été le moment pour nous, en fait, de pouvoir discuter avec Romuald des jours à venir, plus sereinement. De pouvoir goûter à toutes les spécialités italiennes aussi, et c'était vraiment archi cool.
C'était très ressourçant. Je pense que c'était une nuit dont on avait besoin, ouais. Après un jour comme ça, ouais. J'ai la réponse de Jack. On a la réponse de Jack. Bah, on va découvrir ça en direct live. Bonjour. Que ce fut dur physiquement pour moi. En plus assez technique, mais nous l'avons gravi et sommes, Cédric et moi, très contents. Là, nous rentrons chez nous vers 16h. Dès que possible, je vous enverrai quelques photos. Merci pour votre bonne humeur, Jack. Yeah, félicitations Jack. Regardez-moi ça. Ça c'est un sac de randonnée ça. De randonnée avec un grand R. Ça va mieux, genre moins mal aux épaules. J'ai envie d'une planche de fromage italien et... Ah non mais Karl, en fait c'est même pas des boutons que t'as. Ah ouais. Sans déconner. Je sais pas ce que t'as là-bas. Je sais pas, c'est violent. J'ai mis de la crème. On a vu un beau gosse passer dans le cadre. Vous voulez me pécho? Alors Romu, cette douche? Mais elle était bonne, hein. Ouais, le truc c'est que ça enlève la crème solaire. C'est agréable, hein. Un peu de confort quand même, de temps à autre. Je veux vraiment pas qu'on me retire la crème solaire. Ça pour moi à la limite, non mais Karl, sans déconner. Regarde le haut de ton mollet. Le haut de ton mollet, il est dingue. Lève la jambe, l'autre jambe, regarde l'autre jambe. Oui. Putain, la serre, non mais c'est n'importe. Comme une danseuse, comme ça, c'est l'air. Voilà. Regarde-moi ça. Non mais vanille fraise quoi. Ah ouais, non mais là c'est... Alors oui, je crois que j'ai vraiment pas de chance là-dessus. Et les marques de fou malade que ça m'a fait. Je fais que rougir, je rougis tout le temps. Donnez-moi vos secrets parce que moi vraiment ça marche pas. Hein. Vas-y, mais plus fort. Une journée particulièrement intense en émotion, non pas parce qu'on était fatigué ou quoi, mais parce qu'il y a eu un... J'ai failli tuer quelqu'un, et c'est pas une sensation très, très agréable. On comprend l'importance des dangers de la montagne en fait. Et donc on commence à monter, et donc c'était un moment de la randonnée où Karl avait un peu mal au genou, donc il était un peu plus lent que nous pour les monter. Et avec Maxandre on était devant, Romuald fermait la marche avec Karl, et il y a un moment où en montant, c'était assez glissant, j'ai senti une pierre en fait dérober sous mon pied, à défaut de moi être tombé, c'est la pierre qui est tombée qui a dévalé la pente, et en dessous il y avait juste Karl et Romuald, mais genre pile en dessous la trajectoire de la pierre. Et c'est là que Romuald a eu le bon réflexe de lever les yeux avec Karl, et Romuald a dit à Karl « plaque-toi contre la paroi ». Et donc on les a juste vus, nous, de où on était, se coucher contre le mur. Et la pierre, au dernier moment, a tapé sur un autre caillou et est partie ailleurs. Et c'est là que je dis waouh, en fait j'étais juste à 2 doigts de tuer mon meilleur pote. Le mec qui m'a dit oui tout de suite dès le début, genre mais c'était pas un petit caillou, on parle pas d'un truc comme ça, on parle d'une pierre. Comme quoi tout peut s'arrêter en un claquement de doigts. Mais pas cette fois. Hop. Ouf! Cool, yeah, on est content, on arrive bientôt. Par là-haut. Voilà, voilà. Partout là-haut. On n'en a pas fini encore, hein. Et demain, faut qu'on passe la fenêtre d'Arpette. La fenêtre d'Arpette sous l'orage. Encore 29 km aujourd'hui. Dites-nous que c'est ça, s'il vous plaît. On vous en conjure. Donnez-moi du fromage. J'ai les pieds en sang quoi. Oh la vache. La dernière étape, c'est demain. 70-66. Avec la fatigue, nous n'avons pas beaucoup filmé. On a décidé de profiter de cette dernière soirée pour appeler nos familles. Coucou.
C'est la dernière demande? Oui, c'est la dernière demande. Contempler le paysage et passer un dernier moment ensemble. J'ai le nez bouché. C'est vrai? Quel autre parcours? Ouais, T'es ravi? Donc, petit changement de programme. Plutôt que de monter à la fenêtre d'Arpet et se prendre de la pluie forte et ne rien voir, nous allons passer par le chemin qui contourne le massif et qui reste à niveau, on va dire. Donc, on se pose la question de la pertinence de monter à la fenêtre d'Arpet pour ne rien voir parce que potentiellement on peut être dans les nuages. Voilà, à voir. On va terminer encore le petit-déj et on prendra la décision finale plus tard. Toi, t'es chaud? Ready? Ready to order. La der des der. On n'a jamais été aussi près de la fin. L'arrivée est proche. Difficile de contenir notre joie. On a tellement imaginé ce moment. Et oui, on y est. Sur ces derniers kilomètres. Par temps pluvieux, à travers les forêts et les montagnes, nous retrouvons le chemin de triomphe. Le temps pour nous de nous refaire le GRTMB dans nos têtes une deuxième fois. C'est la maison. Auberge de Trian. Non, plus Du sérieusement, Mont Blanc. La boucle est bouclée. La boucle du Tour du Mont Blanc, d'environ 150 km, on vous dira exactement combien ça fait, avec précision, avec le nombre de dénivelés. Nos gorges se serrent. L'émotion prête à exploser. Oh putain! C'est là? C'est vraiment là? C'est pas dans mon rêve, hein? C'est là que tu te... Les trois jeunes gaillards là, ils ont bouclé le Tour du Mont Blanc en 9 jours. C'est fait. C'est bon. Nous l'avons fait. Parcouru le Tour du Mont Blanc. Voilà, bravo les gars. Nous avons terminé ce projet. Il nous aura fallu 3 ans pour créer, développer et conclure cette aventure. Un périple qui nous a beaucoup apporté. Mais avons-nous réellement envie de nous arrêter là? Finalement, est-ce que ce documentaire n'est pas le début d'une aventure plutôt que la fin d'une histoire? De notre création à octobre 2023, ce sont 1336 € que nous avons reversés à la Fondation Movember. Solidarity Hike, c'est ça. Des moments à partager, des envies et des projets à réaliser. Et toi, qu'est-ce que tu attends pour te lancer ?